Bonsoir tout le monde, je vais répondre à la première question que vous allez probablement déjà avoir. Pourquoi ça m'a pris autant de temps pour sortir cette critique-là? Bien, c'est très simple. J'ai tellement aimé la saison 2 de Jujutsu Kaisen, bienvenue à l'épisode, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, que j'étais trop triste de regarder le dernier épisode. Fait que j'ai juste attendu. Sauf qu'à un moment donné, il faut ouvrir la blessure. Donc, je viens de finir de le regarder. Et là, ça me fait vraiment de la peine du fait que je vais devoir attendre pour, dans le fond, une saison 3. Ça me fait vraiment de quoi, parce que pour de vrai, quelle saison ça l'a été. Puis pour de vrai, je pense que c'est probablement la meilleure saison d'anime. Genre, en termes de l'histoire, genre, à date. Ça l'a été que de l'action, que des belles animations. Vraiment, j'arrive pas vraiment à trouver de défaut à ce qui est arrivé dans cette saison-là ou à l'histoire en tant que telle pour l'instant. À part du fait qu'il y a certains pouvoirs que je trouve qui sont vraiment compliqués à comprendre. Mais vraiment... c'est incroyable là, ce qui se passe. Genre, j'ai tellement d'idées dans ma tête, mais en même temps, je sais que je vais en oublier parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées dans cette série-là qui est vraiment insane. Mais dans le fond, genre, tu sais, c'est ça. La première partie de cette saison-là, ça parlait de l'enfance un peu de Gojo Satoru et de Geto. Puis on voit un peu qu'est-ce qui les a menés à se différencier les uns l'un de l'autre. Et en fait, leurs vidéos puis tout ça, ça a super été... ça a bien été mis en contexte puis tout ça, puis ça nous ouvre vraiment les yeux sur leur amitié. Puis en plus, moi, j'ai réécouté le film hier, donc Jujutsu Kaisen 0. Puis dans le fond, d'avoir maintenant dans le fond, l'idée de ce qui s'est passé dans la saison 2, plus ensuite ce que tu vois dans le film et ce qui s'en vient dans la suite de la saison 2, ça l'a beaucoup aidé à donner du contexte un peu à tu sais, comment ils se voient l'un de l'autre, genre. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est super intéressant d'en apprendre sur Gojo, de savoir un peu tu sais, comment il a contrôlé ses pouvoirs puis tout ça. Toji, quelle machine, j'adore ce personnage-là. Juste parce que il a pas nécessairement de pouvoir en tant que tel, il est juste pété. Puis je trouve que c'est juste vraiment cool. Je le trouve tellement cool qu'à un point que je sais ça sonne stupide, mais dès que je porte un chandail noir, j'ai l'impression d'être Toji parce que je suis comme man, il est fucking sick. Fait que en tout cas c'est ça. Fait que Toji vraiment nice. Puis sinon, après ça on parle du drame de Shibuya. Que je vais bien sûr évidemment ne pas rentrer en détail, mais les choses que j'ai à dire, en vrai, c'est vraiment juste incroyable animation. J'ai jamais vu... en fait, oui, j'ai vu des belles animations, mais honnêtement, encore là, je pense que c'est les meilleures animations de l'histoire de l'anime quasiment. Il y a peut-être d'autres trucs qui pourraient rentrer là-dedans aussi. Mais Mappa, ils ont fait du solide. Par contre, je sais que c'est vraiment cool pour nous autres pis tout ça, mais je sais que leurs conditions de travail à Mappa, c'est absolument horrible. Puis genre, je suis conscient de ce qu'on a eu, c'est vraiment un privilège pis tout ça, mais c'est aux dépens des employés là-bas. Fait qu'il faut vraiment essayer de pas encourager le fait qu'ils les font travailler comme ça, mais honnêtement, moi je suis juste un customer, je sais pas comment changer quelque chose dans cette industrie-là, puis honnêtement je pense pas que j'ai le pouvoir de le faire non plus. Mais s'ils pouvaient prendre... Déjà tu vois que avec le peu de temps qu'ils ont, la passion qu'ils ont mis dans ce projet-là de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est incroyable. Fait que je m'imagine pas avec plus de temps qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ça serait débile. Moi j'ai entendu dire qu'il y a une des fights en plus dans cette saison-là qui est techniquement pas finie en termes d'animation. Puis honnêtement, moi je la regarde puis je vois zéro défaut. Je trouve que c'est même le meilleur combat de toute la saison 2. Fait
pour de vrai, je comprends pas. Mais apparemment, j'aurais entendu dire que c'était pas fini. Fait que si ça c'était pas fini puis que c'était bon en crise comme ça, moi je comprends pas. Mais en tout cas, fait que tu sais, s'ils peuvent pousser encore plus loin, mais que ça leur prend plus de temps, je trouve que ça vaut quasiment la peine, même si, comme j'ai dit, je dois avouer que ça me fait quelque chose de voir attendre pour une prochaine saison, parce que vraiment, j'étais tellement content à chaque jeudi de voir qu'un épisode de Jujutsu Kaisen sortait, surtout que les jeudis, c'est souvent mes journées les plus chargées. Fait que là, juste d'avoir le Jujutsu Kaisen à la fin de la journée, parfait, c'était tellement le fun, puis comme j'ai dit, c'était des combats à chaque épisode. Puis c'est ça qu'on apprécie. Tu sais, c'était peut-être pas autant chargé en termes d'histoire cette fois-là, mais hey, man, t'es tellement servi là. Il y a des combats à chaque épisode. Puis ça se concentre sur différents personnages aussi, puis tout ça. Puis tous les combats sont bien animés. Les personnages sont super investis dans leur bataille, puis tout ça. Puis tu cares pour tous les personnages. Vraiment, j'ai comme tellement de choses à dire que ça s'embrouille dans ma tête, parce que vraiment, selon moi, c'est la perfection. Je vois pas comment ça pourrait être mieux que qu'est-ce qu'on nous a donné là, pour de vrai. Puis moi, quand j'avais vu, je passe sur une tangente, quand j'avais vu Chainsaw Man, avec tout le potentiel que Chainsaw Man avait, je me suis dit ça pourrait devenir mon animé préféré, parce que ça a tout ce que j'aime d'un animé de Chainsaw Man. Puis j'ai lu le manga, puis sans rien dire, j'aime moins ce qui s'en vient, donc ça ne peut plus être mon animé préféré. Puis là, j'ai vraiment envie de lire le manga de Jujutsu Kaisen, mais j'ai peur que ça me fasse le même effet que Chainsaw Man. Parce que là, en ce moment, de tout qu'on a vu dans Jujutsu Kaisen, je dirais que c'est vraiment Jujutsu Kaisen mon animé préféré. Mais j'ai peur de voir où ça s'en va. Parce que j'ai entendu des trucs, malheureusement, de qu'est-ce qui s'en vient. Puis j'ai peur un peu de voir où est-ce que ça s'en va. Mais j'espère que ça va rester bien. Parce que là, à date, je trippe bien raide. Puis je suis vraiment au paradis. Puis l'animation, insane, tout ça. Puis là... mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est dommage, Studio Mappa, qui overwork leurs employés. Juste pour vous dire, Mappa, ils ont travaillé sur Hell's Paradise en même temps, ils ont travaillé sur Attack on Titan, genre les deux, même pas juste les 2 derniers épisodes, la dernière saison, puis je pense même quelques autres saisons avant. Ils vont travailler sur One Punch Man saison 3, puis moi j'ai lu le manga de One Punch Man, laissez-moi vous dire qu'il va avoir de la job en crise. Puis là en plus Jujutsu Kaisen puis tout ça, puis on a eu une bande-annonce récemment d'un film Chainsaw Man, fait qu'ils sont sûrement en train de travailler sur le film de Chainsaw Man. Fait que je vous dis, je comprends pas comment ils font pour tolérer ça là, les employés de Mappa, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, j'espère juste qu'ils vont trouver un moyen là-bas d'arranger leurs conditions de travail ou quelque chose. Ça m'étonnerait bien gros, mais ça serait dans le fond l'idéal pour... peut-être pas pour nous autres en termes de qu'est-ce qui sort en temps, mais même en termes de qualité, pour nous autres, ça reviendrait au mieux, parce qu'on aurait juste une meilleure qualité puis plus de passion dans le projet. Alors qu'on voit qu'il y a déjà beaucoup de passion dans ce qu'ils font. Il y a des scènes absolument incroyables là, dans la dernière saison. Puis honnêtement, genre là en ce moment, je vais continuer à parler parce que j'ai d'autres choses que j'ai envie de dire. Mais honnêtement, cette vidéo-là, elle aurait même pas de partie spoiler, parce que même si je rentrais dans la partie spoiler, je dirais la même affaire que dans la partie non spoil. Il y a rien que je veux vraiment rentrer en détail pour de vrai. Parce que je trouve juste que c'est fantastique, puis j'ai juste envie d'en parler. Parlant de fantastique, là vous allez être tanné de m'entendre dire que Jujutsu Kaisen pour moi c'est comme la perfection là, ou whatever. Mais l'opening, laissez-moi parler de l'opening là. Il faut que j'en parle là, parce que l'opening là. Ok, déjà je vais pas mettre la musique parce que... Ok, puis juste pour pas vous inquiéter, il y a pas vraiment... je sais pas là, je trippe ben trop sur cet animé-là. J'ai trop hâte de voir ce qui s'en vient. J'aurais envie d'écouter... pas d'écouter, mais de lire le manga, mais j'ai trop peur là que ça me plaît pas après, comme ça a fait avec Chainsaw Man. Mais pour de vrai...
En ce moment, je suis vraiment dans la hype totale. Je capote bien raide. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. J'adore Yuji Itadori. Je trouve que c'est un personnage vraiment... Il est simple, mais il est tellement charmant. Il est tellement cool. Toji c'est insane. Gojo, il est insane. Nanami est insane. Genre, tout le monde est insane. C'est l'enfer. Genre, j'aime trop. J'aime trop ça. C'est la première fois que je pense que je geek autant sur quelque chose. Genre, oui, j'ai geeké sur d'autres affaires. Genre, j'ai capoté sur Kengan Ashura quand c'est sorti, puis tout ça. D'ailleurs, j'ai même pas fait de critique sur la dernière saison. Mais j'ai pas grand chose à dire honnêtement sur Kengan Ashura. Fait que je vais peut-être en faire un sur un speed rating ou whatever. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais autant capoté sur quelque chose pour de vrai, genre. En termes d'animé, je parle. Il y a rien qui m'a hype autant plus. J'avais tellement hâte aux prochains épisodes. J'en cravais, là. J'étais en craving total. Puis là, ça va vraiment me manquer qu'il va falloir que j'attende pour savoir ce qui se passe puis tout ça. Parce que ça l'arrête quand même sur un cliffhanger la fin. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je sais pas combien de temps j'ai parlé dans cette vidéo-là. J'espère que ça sera pas trop long. Mais vraiment, j'ai juste trippé. Fait que je voulais absolument en parler. Puis je suis désolé que ça a pris autant de temps, mais genre... J'avais pas envie que ça finisse, là. Genre, je suis tellement au paradis en ce moment avec cette série-là. Ben c'est ça va être tout. Merci d'avoir suivi. J'ai un speed rating qui est déjà planifié avec quelques affaires dedans. Mais je sais pas c'est quand je vais le tourner ou whatever. Mais attendez ça bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce, des commentaires, whatever. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez puis tout ça. Merci énormément. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo. C'est ciao.